Shuriken Music. Bonjour Shalom. Tout d'abord, merci d'avoir accepté et accordé nous accorder cette interview. Non, c'est toujours un plaisir pour moi. La vie va bien. D'abord, je reviens d'une tournée sur le terrain la semaine dernière. Et les militants sont prêts à supporter toute action et ils évaluent bien la situation. Je crois même pas, comme tous les Togolais, hein, les militants sont, je peux dire parfois même en avance sur les leaders politiques. Donc, le parti se porte bien. Bon, d'abord, il faut dire que ma tournée a permis de voir le sentiment de mes militants, également de voir ce qui s'est passé, puisque d'ici d'Apan, je me suis arrêté dans plusieurs endroits où les manifestations ont eu lieu. Effectivement, il faut regretter ce qui s'est passé et quand même un des objectifs était d'évaluer la situation, d'appeler aussi les militants et les sympathisants d'Adi à soutenir le mouvement déclenché par le PNP avec Achadam. Donc c'est un mouvement, c'est un objectif que nous recherchons tous, les réformes institutionnelles, constitutionnelles et la décentralisation. Au moins, lui, il a eu l'initiative ou bien l'intelligence de commencer par des actions concrètes sur le terrain. Donc Adi supporte et soutient sans réserve ces actions. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, effectivement, partout, nous avons eu vent des violences qu'il y a eu sur le terrain. Ces violences sont surtout dues à la violence verbale du ministre de l'administration territoriale que nous regrettons tous. C'est quand même un peu fort les mots qu'il a utilisés et ça n'était pas dans le sens de calmer la situation. Donc nous regrettons que nous sommes tous des Togolais, hein, nous pouvons avoir des points de vue très divergents, mais cela ne veut pas dire qu'il faut régler ces problèmes par la violence. La violence, d'accord, nous reconnaissons, l'État a le monopole de la violence, mais ce monopole de la violence est encadré par des lois. Il faut suivre ces lois pour permettre à tous les citoyens d'exprimer librement ce ressentiment et que nous puissions ensemble, les hommes politiques et la population entière, trouver des solutions idoines aux problèmes qui s'opposent pour le pays. Nous n'avons pas senti cette volonté de la part du gouvernement et nous le regrettons sérieusement. Nous, quelle que soit la violence, qu'elle provienne de nous, des partis politiques, de nous militants, comme des forces de l'ordre, nous les condamnons. Nous ne sommes pas, Adi est un parti de non-violence, donc nous voulons que vraiment tout se passe pacifiquement dans le pays. Mais cela ne veut pas dire que la violence ne veut pas dire qu'il faut se coucher comme vous marche dessus. Il faut bien réaffirmer clairement ce que vous voulez, mais pas dans la violence. Donc nous regrettons sérieusement ce qui s'est passé, en tout cas le samedi 19. Voilà. Maintenant, qui va prendre cette responsabilité-là de ces événements? Bon, nous croyons que la déclaration des deux ministres avant la manifestation du PNP a beaucoup contribué au surchauffement et à la violence. Nous croyons que c'est ça. C'est surtout ça qui a contribué et nous regrettons amèrement ça. Nous aurons souhaité, quand il y a des manifestations, qu'il y ait des efforts de part et d'autre pour qu'on arrive à s'entendre, pour que les manifestations se déroulent bien. Un gouvernement doit être à l'écoute de sa population. Si vous voulez réprimer les manifestations, soit en les interdisant de départ, ou bien en créant des problèmes pour que les gens ne manifestent pas, ou à semer la terreur, la peur sur les gens, je ne crois pas qu'on dirige un pays dans ce sens et je ne pense pas qu'il faut continuer sur cette voie. Donc, paradoxalement, compte tenu du fait qu'on a le même objectif et tout le monde s'attend, d'abord la population appelle à cela depuis des années, ça a été plus facile qu'on aurait espéré. Évidemment, même il y a des partis que nous avons approchés, des partis et des organisations que ce groupement a approchés, des partis et groupements qui s'approchent à ces partis pour qu'on soit ensemble, des organisations de la société civile. Je peux citer par exemple les universités sociales, pour parti santé du peuple, etc., qui approchent pour qu'on soit ensemble. Donc pour le moment, ça se passe assez bien. Ça se passe mieux que nous l'aurons espéré pour le bien-être de la population togolaise. Maintenant, il y a un mot d'ordre
des manifestations sur toute l'étendue du territoire. Oui. Comment vous vous organisez pour que ça Ah, on se prépare très bien, on se prépare très bien. D'abord, je vous ai dit, moi j'ai lancé le mot d'ordre pour que Adi, les militants, les sympathisants, les sections, les bureaux soutiennent l'action lancée par le PNP. Mais maintenant, nous-mêmes, on s'y lance. Et nous allons dépêcher les premiers responsables du parti sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les zones où nous sommes bien implantés, pour s'assurer que la population, les militants et la population entière se mobilisent pour que les manifestations du 6 et du 7, septembre prochain aient le succès que nous souhaitons tous. Il a parlé à ses militants. Nous trouvons ça tellement paradoxal que vraiment nous n'aimons pas, nous ne souhaitons pas tellement intervenir dessus. Parce que c'est très bizarre qu'un chef d'État, lorsqu'il y a un événement de cette importance, lorsqu'il y a des décès à la suite des manifestations, suite à la violence, parce qu'il s'en promet la paix, et qui n'interviennent pas pour toute la population, mais interviennent dans une réunion de son parti politique, on se demande s'il se considère plutôt comme président du UNIR que président du Togo. C'est fortement regrettable et nous espérons qu'il va se ressaisir pour parler en tant que chef d'État, avoir le succès. Bon, en fait, il ne faut plus parler de nos revendications. Nous sommes même déjà dépassés par la population. Hein. C'est les revendications du peuple togolais. Est-ce nous avons des chances pour que ça leur réussisse? Nous l'espérons bien parce que lorsqu'on est chef d'État, on doit penser au bien-être collectif. Lorsqu'on est dans un pays, dans un groupe social, on doit faire des efforts pour penser au groupe et non à ses ennemis. Nous comprenons que des gens soient attachés à leur propre intérêt. Évidemment, dans un pays, actuellement, ce que nous vivons, il y a certains qui sont attachés à leur intérêt, veulent préserver leur intérêt. Il y a d'autres qui travaillent pour un idéal. Bon, je peux dire ceux qui veulent les réformes, c'est pour tous les Togolais. Donc, ils travaillent plus pour un idéal. Évidemment, ils recherchent aussi leur intérêt, mais ils travaillent beaucoup plus pour un idéal, alors que d'autres veulent préserver leur intérêt. Ça se comprend, mais nous leur demandons de faire un petit effort pour savoir que l'intérêt, peut-être les réformes qu'on recherche, c'est pour l'intérêt de tous. Peut-être qu'ils peuvent se retrouver dedans. Donc, nous savons qu'il va y avoir des résistances, il y a des résistances, mais nous espérons que nous reviendrons tous à la raison pour que les réformes aient lieu. Déjà, les efforts de la commission de réflexion qui a été créée, que nous avons tous critiqué, et qu'après ça, une grande partie de ça tournée sur le terrain, constate qu'il y a une unanimité. Évidemment, elle n'a pas encore dit sur quoi nous avons l'unanimité, mais elle a suspendu, nous aurons souhaité qu'elle arrête ses travaux pour que nous allons rapidement aux réformes tant souhaitées. C'est un problème qui existe dans beaucoup de pays. La particularité, ça semble plus visible au Togo, le fait que l'armée semble, ou bien les forces armées de sécurité semblent prendre parti pour un camp. Nous osons espérer que les efforts que nous faisons, eux-mêmes, c'est des Togolais. En fait, il faut reconnaître chaque Togolais, qu'il ait été de l'armée ou des forces de sécurité, a une vie civile beaucoup plus longue qu'une vie militaire. Parce que peut-être il passe 25 ans dans l'armée alors que sa vie est peut-être de 60, 70 ans. Vous voyez la différence. Donc nous espérons que nous ferons des efforts, nous faisons des efforts, nous en ferons, nous intensifierons les efforts pour leur faire comprendre que nous travaillons tous pour le bien-être de tous les Togolais. Il faut qu'on évite, pas seulement eux, les fonctionnaires, etc. Ils travaillent, au lieu de travailler pour l'ensemble des Togolais, ils travaillent pour des gens donnés, pour des individus donnés, ce qui n'est pas républicain. Voilà, nous devons faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens et leur expliquer que vraiment nous recherchons le bien-être de tout le monde, comme pour l'armée. C'est très clair, nous souhaitons que tous les Togolais soient dans la rue les 6 et le 7 octobre, comme le demande le groupe des 6, CAP 2015 et le PNP, mais dans la paix, mais vraiment que nous sortons, que nous faisions savoir réellement, effectivement ce que nous souhaitons, et j'espère que nous ne cesserons que lorsque nous obtiendrons ce que nous voulons. Merci, professeur. Merci.